439 questions. Avec la présence du pendu, Lumian n'avait pas besoin de s'inquiéter d'une attaque de l'ombre blindée. Au lieu de cela, il a suivi une procédure simple, créer un mur protecteur de spiritualité et invoquer l'ombre blindée comme s'il faisait signe à un messager. Devant la flamme vert foncé de la bougie, une ombre indistincte planait silencieusement dans les airs, ornée d'une armure noire ornée d'écailles de poissons dorés. Les visages tordus sur la balance se tordaient férocement, exprimant sans un mot leur agonie, qui s'était transformée en une haine et une méchanceté profondément enracinées envers tous les êtres vivants autour d'eux. Le pendu d'Alger, habillé en marin, fit un pas en avant, et de subtils éclairs argentés crépitèrent du mur de la spiritualité. En un instant, ils se sont matérialisés à partir de rien, provoquant des picotements sur la peau de Lumian et Franca. Au milieu du calme oppressant précédant la tempête imminente, les myriades de visages transparents de l'ombre blindée retournèrent à leur silence, mais leurs regards malveillants persistèrent. Lumian fixa son regard sur les 6 lingots d'or rayonnant sur l'autel, se stabilisant. Dans Hermès, il a déclaré « J'offre un sacrifice. Veuillez répondre à 3 questions. » Les visages flous sur la forme de l'ombre blindée ont déplacé leur attention vers l'or brillant, transmettant silencieusement leur accord à Lumian. Lumian fit ensuite un signe de tête au pendu. Après une brève pause, le pendu a posé sa première question. « Qui êtes-vous » Lumian a répété la requête dans Hermès. En tant que créature sous contrat, l'ombre blindée ne communiquerait que dans ces circonstances. Après un moment de silence, l'ombre blindée parla dans une langue que seul Franca pouvait à peine déchiffrer. « Je suis Shentu, le dieu de la suppression des fantômes, conféré impérialement par le Maître Céleste. » Maître Céleste. Franca fit une pause, réfléchissant attentivement à ses paroles. Son nom de famille est Shen et son prénom est Tu. Il détient le titre de dieu de la suppression des fantômes, qui a été accordé par le chef du taoïsme. Il est responsable de la suppression des mauvais esprits. Qu'est-ce que le taoïsme ? Demanda le pendu après réflexion. Que signifie « conférer impérialement » Lumian se tourna vers Franca et lui demanda en intisiant. Pour lui, se référer à un isme, quel que soit le préfixe, ne semblait pas différent de l'église du fou ou de l'église du soleil éternel flamboyant. Franca semblait troublé. C'est un sujet complexe. Nous pourrons en discuter plus tard. J'ai peur que l'ombre blindée n'ait pas la patience d'attendre. C'est vrai. Lumian jeta son regard sur Monsieur Pendu. Le pendu fit une brève pause avant de poser la deuxième question, que Lumian traduisit en Hermès. Qu'est-ce qui rend la mer orientale si spéciale ? D'un ton profond et solennel, l'ombre blindée répondit. Dans la mer de l'Est, il y a une montagne immortelle perdue depuis longtemps connue sous le nom de Panglé. Panglé ? C'est vraiment ma patrie. Franca était ravie de cette révélation. Sa vitesse de traduction augmenta alors qu'elle continuait. Sur la mer orientale, il y a un sommet de montagne habité par divers sorciers puissants et des divinités uniques. Il a été perdu dans l'histoire et son nom est Panglé. Lumian et le pendu ont trouvé ces mots simples et n'ont pas soulevé d'autres questions. Après une brève pause, le pendu Alger a demandé d'une manière délibérée. Y a-t-il eu des événements inhabituels dans la mer orientale ces dernières années ? Ces dernières années ? Comment l'ombre blindée pouvait-elle être au courant des événements récents alors qu'il était soupçonné d'avoir été tué par le taoïste du monde souterrain, emprisonné à ses côtés et transporté aux sources jaunes il y a des millénaires ? C'est une époque où l'empereur de sang venait de périr ou a récemment péri. Franca y réfléchit tranquillement mais s'abstint de corriger le pendu. Lumian a répété la question, et l'ombre blindée a répondu d'un ton froid. Un cadavre de Panglé a flotté via la rivière. Franca a été déconcerté et a rapidement traduit. La montagne appelée Panglé est réapparue. Un puissant sorcier ou une divinité spéciale qui y résidait a péri, et leur cadavre a dérivé vers un endroit qui pourrait être la rivière Styx. C'est la rivière où se trouvait l'empereur de Sant Alista Tudor. Supprimé par les taoïstes du monde souterrain, c'est la source du printemps des femmes samaritaines. Cela signifie-t-il que la mer orientale du monde où réside l'ombre blindée a subi une anomalie ces dernières années ? La montagne divine disparue depuis longtemps, Panglé, est réapparue et les puissants Beyondés qui y résident ont péri. La montagne connue sous le nom de Panglé a-t-elle toujours été haute dans la mer de l'Est, ou n'apparaît-elle qu'occasionnellement ? Lumian avait envie d'en savoir plus, mais il ne pouvait pas poser d'autres questions à cause des règles relatives à l'invocation. Les 6 lingots d'or sur l'autel se sont désintégrés, se transformant en points de lumière étincelants qui ont fusionné avec l'armure en écailles de poisson d'un noir absolu. Cette fois, près d'un 5e des plaques d'armure sont devenues dorées et radieuses. Le pendu observa l'ombre blindée disparaître dans la flamme vert foncé de la bougie. Il resta silencieux, perdu dans ses pensées, ses intentions floues. Lumian a terminé le rituel et a rapidement rangé l'autel. Se tournant vers Franca, il dit « Vous pouvez expliquer les termes dans la première réponse. » « Tu me tues. » Franca grommela silencieusement et réfléchit un instant avant de dire « Un octroi impérial équivaut à une aubaine. » « Oui, une aubaine. » Cette ombre blindée nommée Shen tu s'est vu accorder un poste au sein de l'église ou du royaume d'une divinité. Grâce à ce rôle, il a acquis les pouvoirs correspondants pour supprimer les mauvais esprits.
Ce n'est pas un don direct d'une divinité mais plutôt un acte cérémonial accompli par le leader de cette école de pensée, agissant au nom de la divinité et conférant un titre spécifique. Lumian a écouté attentivement et a commencé à comprendre le concept de l'attribution impériale. Ce système d'avantages plus structuré liait non seulement le pouvoir des avantages à un rôle spécifique, mais mettait également l'accent sur le rôle du mandataire de la divinité. Franca expira et dit, c'est l'idée de base. Il y a beaucoup plus de subtilité si vous y approfondissez. C'est un sujet complexe qui ne peut pas être entièrement expliqué en peu de temps. Des termes comme la cour céleste, le Netherworld, les protocoles rituels, la réception des écritures et d'autres sont liés, mais je ne les connais pas tous. Mes connaissances se limitent à des termes individuels. Voyant M le pendu et Lumian la regardait toujours, son cœur manquait un battement. Tu veux vraiment que je t'explique tout ça? Le pendu hocha légèrement la tête. Je comprends que cela peut être difficile à expliquer sur place, et qu'il peut y avoir des inexactitudes. Vous pouvez prendre votre temps pour vous souvenir et organiser les informations à votre retour. Il pourrait être utile de les mettre par écrit et de me les transmettre par l'intermédiaire de votre titulaire de carte arcana majeure. Très bien. Franca était soulagée que le pendu se montre compréhensif et accommodant. Il semblait doué pour considérer les choses du point de vue d'une autre personne. Elle grommela ensuite silencieusement. Pourquoi ai-je accepté si rapidement? Le pendu dégageait un sentiment de dignité sans arrogance en souriant et en disant « Une fois que vous avez préparé les informations écrites, vous pouvez réfléchir au type de compensation que vous souhaitez. » Franca avait plusieurs désirs, y compris un objet mystique similaire au sort d'Arinf, un artefact scellé qui pourrait permettre la téléportation et la formule de potion démonesse de l'affliction séquence 5. Elle s'est retrouvée face à un dilemme, car elle avait réfléchi à la récompense à l'avance et avait presque oublié d'expliquer le terme « taoïsme » jusqu'à ce que Lumian le lui rappelle. Après mûre réflexion, Franca a fourni une explication succincte. Le taoïsme est une école de pensée qui vénère les lois naturelles et la philosophie correspondante qui les façonne en divinité unique pour le culte. Leur chef est appelé le Maître Céleste, ce qui signifie essentiellement un enseignant qui comprend les lois de fonctionnement du monde et diffuse cette connaissance. Les voies du ciel font référence aux lois de fonctionnement et à la philosophie correspondante du monde que j'ai mentionné plus tôt. Lumian a tenté de distiller l'essentiel en demandant. Ainsi, les maîtres célestes s'apparentent à des dirigeants comme les pontifes, les papes, les bergers en chef et les matriarches, avec des titres différents selon la dénomination. Franca hésita un instant avant de confirmer, on pourrait le dire ainsi. Tant qu'on n'envisageait pas de rejoindre le taoïsme, cette explication simplifiée était suffisante pour comprendre le concept de base. Il semble qu'un maître céleste et un taoïste des enfers soient au même niveau. Je suis d'accord, acquiesça Franca. Durant leur conversation, le pendu, d'Alger, les interrompait rarement. Il écoutait la plupart du temps tranquillement, exprimant occasionnellement ses pensées ou posant des questions, ce qui permettait à la conversation de se dérouler sans problème. Lumian et Franca ont partagé beaucoup d'informations en une seule fois. Finalement, le détenteur de la carte arcane majeure a regardé Lumian et a demandé. Les 3 réponses de l'ombre blindée ont été très utiles. Que voudriez-vous comme récompense? Très utile. En plus de nous permettre de mieux comprendre ce monde et de savoir que la montagne divine Panglé disparue est réapparue, il n'y a rien d'utile pratique. Lumian a suivi les conseils de Madame la magicienne et a dit sans hésitation. J'aimerais avoir l'opportunité d'explorer ce vaisseau fantôme. Franca a été surprise par la demande de Lumian. Son choc initial a été rapidement remplacé par l'excitation. Je le veux aussi. Je veux avoir l'opportunité de piloter le vaisseau fantôme et de l'étudier. Le pendu jeta un coup d'œil à Lumian et remarqua. Comme je m'y attendais, vous avez déjà ressenti le caractère unique du Blue Avenger. C'est l'une des reliques de l'Empire Tudor. Voudriez-vous l'explorer maintenant? Avant que Lumian ne puisse répondre, la voix grave de Thermiboro résonna dans son esprit. Dangereux. Danger. Pour de vrai? Est-ce que Thermiboro craint simplement d'être impliqué par moi? Alors il m'a prévenu? Ou a-t-il peur que je puisse gagner quelque chose de spécial lors de mon exploration du Blue Avenger, perturbant potentiellement la catastrophe potentielle de Trêve et déjouant son plan? Lumian ne savait pas s'il devait croire les paroles de Thermiboro. Thermiboro continua d'une voix grave. Si vous souhaitez ressusciter Alista Tudor dans votre corps, vous pouvez l'explorer maintenant. Lumian n'a pas prêté beaucoup d'attention aux paroles de Thermiboro. Il se souvint de l'indice précédent de Madame la magicienne. Je peux décider quand commencer l'exploration. Cela signifie-t-il que je devrais envisager de la retarder? Sinon, pourquoi en parler? Il suffit de demander la récompense pour être l'occasion d'une exploration. Peut-être que la philosophie de l'équilibre d'Aurore est ici en jeu. Mes effets négatifs actuels sont temporairement équilibrés, il n'y a donc pas d'urgence à renforcer l'aura de l'empereur de sang. En tant que conspirateur, Lumian a rapidement pris une décision. Monsieur Pendu, j'aimerais explorer le Blue Avenger à un moment opportun.